Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce 7e jour de notre calendrier de l'Avent, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Je suis Marie-Claire Ibalé-Abon, coach, auteur RH. Waouh, nous voici rendus à la fin de la première semaine ensemble. 7 jours, 7 clés de transformation, 7 leviers qui constituent la fondation en fait d'une vie transformée, d'une vie impactante, inside out. Se connaître, s'accepter, réclamer notre pouvoir de co-création de notre vie, de notre être, vivre de manière intentionnelle, habiter le présent et choisir nos croyances. Et aujourd'hui, nous allons aborder la 7e clé de cette fondation, le fondement sans lequel aucune transformation durable n'est possible et certainement pas une transformation qui fait sens pour nous, une transformation dont nous sommes personnellement fiers, heureux, une transformation qui nous apporte la paix. Et cette clé, ce levier, c'est l'amour de soi. Je sais, quand je prononce ces mots, peut-être que quelque chose en toi se contracte. Peut-être que tu te dis, c'est égoïste, ou je ne mérite pas, ou encore, j'ai trop de défauts pour m'aimer. Et on se convainc qu'on n'est pas digne d'amour grâce à ce type de pensée. Et tu n'es pas le seul. À un moment ou à un autre, chacun d'entre nous se laisse entraîner par cette dureté implacable envers soi-même. Chaque erreur peut être une preuve de notre insuffisance. Chaque échec confirme que nous ne sommes pas assez, que nous ne sommes pas dignes d'être appréciés, que nous sommes un imposteur, que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Et cette voix intérieure qui passe le temps à juger la moindre faiblesse, la moindre erreur, la moindre insuffisance, elle est impitoyable avec soi. Et tu sais ce qui est ironique? Souvent nous croyons que cette sévérité nous rendrait meilleurs, nous pousse à être de meilleures personnes, nous pousse à continuer à nous développer, nous pousse à nous transformer. Que se mettre à se critiquer négativement, que se punir, parce que c'est une punition, une autoflagellation, nous motive à être meilleurs. Mais tout ce que nous récoltons, en fait, c'est de l'épuisement, de l'anxiété et une sensation profonde de ne jamais être à la hauteur, peu importe nos efforts. Et peut-être qu'un jour, peut-être que ce jour est venu pour toi, de comprendre une vérité toute simple. On ne peut pas se fouetter vers le bonheur. On ne peut pas se détester soi-même en voulant créer la meilleure version de soi, en voulant faire apparaître, en voulant réveiller et révéler la meilleure version de soi. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais la chose la plus généreuse que tu puisses faire pour toi et pour le monde. Alors, parlons franchement. Pourquoi l'amour de soi est-il si difficile pour tant de gens? À mon avis, c'est parce qu'on nous a appris exactement l'inverse. On nous a dit, ne sois pas égoïste, pense d'abord aux autres, fais preuve d'humilité. Pas la vraie humilité, l'humilité telle qu'on l'entend souvent. Celle où on doit se mettre en arrière, se cacher et faire comme si on n'existait pas en espérant que les autres vont nous élever. Non. D'ailleurs, ça, c'est pas de l'humilité. On nous a montré que l'amour, c'est le sacrifice, ce qui n'est pas faux. Mais pour que ce soit réellement un sacrifice, il faut que nous soyons en train de sacrifier quelque chose qui nous tient à cœur. On nous a appris que prendre soin de soi, c'est négliger les autres. Que s'aimer, c'est faire preuve d'orgueil.
alors on a intégré cette programmation toxique. Je dois passer en dernier. Je dois aimer les autres. On s'oublie, on ignore ses besoins, on éteint nos désirs, on se critique sans répit, on se traite avec une violence qu'on n'oserait jamais infliger à personne d'autre. Et le pire, c'est que quand on se traite avec une telle violence, on a tendance à traiter les autres avec cette violence aussi. Bref, c'est un risque. Et pendant ce temps, on s'épuise à donner, à être là pour tout le monde, à se rendre indispensable, à prouver notre valeur par notre utilité. Mais voici la vérité qu'on ne nous a peut-être pas dite. Tu ne peux donner aux autres que ce que tu as. En d'autres termes, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si ton réservoir est vide, tu ne peux pas remplir celui des autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas vraiment aimer les autres. Tu peux avoir besoin des autres, t'attacher aux autres, dépendre des autres, mais aimer librement, de manière authentique, de manière profonde, de cette profondeur qui justifie justement que tu sois en train de sacrifier ta vie pour les autres, parce que justement elle a de la valeur pour toi. Non. Et c'est pour ça que ce commandement qu'on a tendance à oublier dit qu'il faut aimer les autres comme soi-même. On n'a pas dit qu'il faut juste aimer les autres. On a dit comme soi-même. Ça veut dire que c'est de la manière dont tu t'aimes que tu vas aimer les autres. Si tu t'aimes d'une manière agressive, tu vas aimer les autres d'une manière agressive. Si tu n'oses pas t'aimer toi-même, tu n'oseras pas aimer les autres. L'amour véritable vient de l'abondance, pas du manque. C'est ce qu'on a en abondance qu'on va donner aux autres. Imagine un instant que tu traites quelqu'un que tu aimes comme tu te traites toi-même. Tu lui parles avec ton ton dur, celui que tu utilises dans ta tête pour te réprimander toi-même, pour t'insulter, pour te critiquer, pour te mettre plus bas que terre. Tu ignores ses besoins comme tu ignores les tiens. Tu le critiques pour chaque imperfection quand tu te critiques toi-même. Tu ferais ça? Est-ce que cette personne-là resterait tout près de toi? Non, jamais. Ce serait de la maltraitance. Alors, pourquoi est-ce acceptable quand c'est envers toi-même que tu le fais? Aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à une révolution. Oui, ça va être une petite révolution envers toi-même, mais une révolution qui en vaut la peine. Une révolution douce mais radicale. Traite-toi comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes profondément. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas de l'égoïsme. Et ce n'est pas non plus du laxisme. C'est la fondation de tout. C'est le sol dans lequel tu vas venir planter tout le reste. C'est là dont tu puises les réserves d'amour que tu vas donner aux autres. C'est là que tu puises ta capacité à créer, à co-créer, à rêver, à te réveiller, à révéler l'être extraordinaire que tu es. C'est là que tu puisses ta capacité à contribuer, à t'épanouir, à impacter positivement ou négativement les autres. C'est dans les réserves de ce que tu as en toi. Alors, avant que nous ne nous lancions sur comment s'aimer soi, il faudrait d'abord qu'on comprenne ce que ce n'est pas de l'égoïsme. Il faudrait qu'on entende et qu'on arrête d'entendre plutôt cette objection dans nos têtes. Oui, mais si tout le monde pense à soi d'abord, ça devient l'anarchie. Non. Comment tu fais pour penser aux autres si tu ne penses pas à la personne avec qui tu passes chaque jour, chaque seconde de ta vie? Voici la différence. L'égoïste va prendre
au détriment des autres. C'est moi avant toi. C'est ignorer l'impact de ses actions. Il manque d'empathie et de considération. Il fait preuve d'aucune compassion. L'égoïste dit mes besoins sont plus importants que les tiens. L'égoïste prend sans donner. Il use et abuse. Il manipule pour obtenir ce qu'il veut. Mais toi, tu ne fais pas ça. Dans l'amour de soi, tu t'honores en fait sans diminuer les autres. Tu t'honores autant que tu honores les autres, pour être exact. C'est moi et toi, c'est toi et moi. Dans l'amour de soi, tu prends soin de toi pour pouvoir être présent pour les autres, pour pouvoir prendre soin des autres. Dans l'amour de soi, tu reconnais ta propre valeur sans nier celle de l'autre. C'est parce que tu es capable de t'apprécier que tu es capable d'apprécier sincèrement l'autre. Celui qui s'aime dit, mes besoins sont importants et les tiens aussi. Il donne depuis la plénitude de ce qu'il a, pas par manque. Il pose des limites saines. Il respecte son énergie pour pouvoir la partager avec les autres. Une personne qui s'aime ne se néglige pas sous le prétexte qu'elle prend soin des autres. Une personne qui s'aime prend soin d'elle comme elle prend soin des autres. Tu vois la nuance? L'égoïsme vient de la peur, du manque, de l'insécurité. L'amour de soi vient de l'abondance, de la sécurité intérieure, de la plénitude. L'égoïsme ferme, l'amour de soi ouvre aux autres. Plus tu t'aimes, plus tu as de la capacité à aimer les autres. Parce que tu n'as plus besoin de leur amour pour te sentir complet. Tu peux les aimer librement sans attendre qu'ils t'aiment en retour, sans dépendre de leur amour. Tu deviens une source, pas un puits sans fond. Tu es un canal. Tu deviens amour et tu le distribues autour de toi parce que c'est quelque chose que tu as. Alors, comment concrètement s'aime-t-on? L'amour de soi repose sur 4 piliers, 4 pratiques simples. Premièrement, l'autocompassion. Tu vas traiter tes erreurs, tes échecs, tes imperfections avec douceur plutôt qu'avec violence. Parfois avec un soupçon d'humour qui permet de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Quand tu fais une erreur, au lieu de te flageller, au lieu d'utiliser un langage de chacal, tu vas peut-être utiliser un langage de girafe. Au lieu de dire « je suis tellement nulle, comment j'ai pu faire ça ?» Tu te parles comme tu parlerais à un ami. C'est dur ce qui t'arrive. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Ça te permet de rendre utile ton dialogue à toi dans les moments difficiles, au lieu de te flageller et de te mettre plus bas que terre. La compassion, ce n'est pas de l'indulgence. Ce n'est pas un manque de rigueur, ce n'est pas nier la responsabilité. Oh non, c'est reconnaître ton humanité, ton droit à l'imperfection, ton droit d'apprendre, ton droit de te tromper et de ressortir de cette situation grandi, meilleure. Le pilier numéro 2, c'est d'écouter tes besoins. Tu dois apprendre à honorer ce qui se passe en toi, tes émotions, tes désirs, tes limites. Ton corps te dit qu'il est fatigué. Tu te reposes sans culpabilité. Ton cœur a besoin de connexion. Tu cherches de la compagnie, une bonne compagnie, quelqu'un avec qui tu peux avoir un vrai cœur à cœur, quelqu'un qui fait en sorte que tu te sentes bien. Ton esprit a besoin de silence. Tu crées de l'espace pour lui permettre de se reposer, de se restaurer. S'aimer, c'est arrêter d'ignorer
ces signaux intérieurs. C'est les considérer comme légitimes. C'est aussi se demander régulièrement, de quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Le pilier 3, c'est de poser des actions nourrissantes. Tu vas faire pour toi ce que tu ferais pour quelqu'un que tu aimes profondément. Tu te nourris bien, tu bouges ton corps, tu dors suffisamment, tu crées de la beauté dans ton environnement, tu t'offres des moments de joie simple, des moments de plaisir, des moments de calme, des moments de douceur. Ce ne sont pas des luxes. Tu n'as pas besoin d'argent pour ça. Ce sont des actes d'amour envers toi-même. Chaque fois que tu prépares un repas sain ou que tu t'offres une glace parce que tu en as envie, c'est t'aimer. Tu es en train de te dire à toi-même, je t'aime. Chaque fois que tu choisis, par exemple, de te coucher à une heure décente, tu es en train de te dire à toi-même, tu comptes pour moi. Chaque fois que tu décides de t'offrir un bain relaxant parce que tu en as envie, c'est te dire à toi-même, tu mérites de la douceur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus courir, que tu ne vas pas faire le sport, que tu ne vas pas travailler, que tu ne vas pas tenir ton rôle dans la société. Ça veut juste dire que tu t'autorises parfois à ressentir de la fatigue, à avoir envie de faire quelque chose qui te fait plaisir, pas quelque chose qui est utile. Le pilier numéro 4, c'est utiliser des mots pour construire. Tu vas transformer ta voix intérieure de juge en allié, de juge en coach, de critique en supporteur, une voix qui te nourrit de l'intérieur, une voix qui est bienveillante. La bienveillance ne veut pas dire manque de rigueur. Dans bienveillant, il y a rigueur. Parce qu'on veut le bien de quelqu'un, on va lui dire les choses qui sont vraies. Pas des choses de manière méchante, mais des choses qui sont vraies. Il y a une différence. Pas des choses pour le casser, pour le briser, mais des choses pour l'amener à se relever, pour l'amener à se consolider, pour l'amener à grandir. Observe comment tu te parles, les mots que tu utilises, le ton. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est doux? Et décide consciemment de changer le script que tu utilises vis-à-vis de toi. De te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu chéris profondément. Au lieu de « t'es vraiment pathétique, t'es nul », tu dis « je comprends que c'est difficile pour toi en ce moment ». Au lieu de « tu n'y arriverais jamais », tu dis « un jour, un pas à la fois ». Un pas à la fois, un jour à la fois. Ces 4 piliers, en fait, tu ne les maîtriseras pas du jour au lendemain. Et tu ne les maîtriseras peut-être jamais totalement. Mais chaque jour, tu vas avancer et ça va être plus facile. Et tu vas te rendre compte que tu te nourris de l'intérieur. Tu te traites avec amour et avec considération. Et quand tu te traites de cette manière, tu montres aux autres comment te traiter. Si tu te traites comme quelque chose qui ne sert pas, comme quelque chose qui n'est pas important, pourquoi est-ce que tu veux que les autres te traitent comme si tu étais important? Maintenant, parlons de ce qui nous empêche souvent de nous aimer nous-mêmes. Le mythe de la perfection. Beaucoup de gens se disent « je m'aimerais quand » ou « on m'aimerait si j'étais », quand j'aurais perdu du poids, quand j'aurais réussi professionnellement, si j'avais beaucoup d'argent, quand j'aurais trouvé l'amour, quand je serais sans défaut, quand... Ce jour n'arrivera jamais. Ça, c'est vrai.
Nous avons tous des défauts, des insuffisances et elles ne vont jamais partir totalement. Il y aura toujours quelque chose à améliorer, toujours un nouveau standard à atteindre, toujours une imperfection à corriger. Il y en aura toujours. La perfection n'existe pas. C'est un mirage. Plus tu cours vers elle, plus elle s'éloigne. Et pendant ce temps, tu passes ta vie entière à te juger insuffisant. Not enough. L'amour de soi, ce n'est pas attendre d'être parfait pour s'aimer. C'est s'aimer aujourd'hui, en cours de route, dans le processus, avec toutes les imperfections, malgré les erreurs, malgré les chutes, malgré les insuffisances, malgré les manques. On s'aime comme ça. Et parfois même à cause et avec ces manques. C'est se dire je ne suis pas parfait et je suis digne d'amour. Ces deux choses peuvent coexister et elles doivent coexister en chacun d'entre nous. Elles doivent coexister en toi. Tu peux reconnaître tes zones d'amélioration et t'aimer profondément. Tu peux vouloir grandir et t'accepter tel que tu es maintenant. Ce n'est pas contradictoire, c'est de l'équilibre. Quand tu t'aimes vraiment, aujourd'hui, tel que tu es, pas celui que tu aimerais être demain, tu changes plus facilement. Parce que tu ne changes plus depuis le rejet de toi-même. Tu ne luttes plus contre la personne que tu es. Tu changes depuis l'amour de toi-même, de la personne que tu es aujourd'hui. Tu ne cherches plus à réparer quelque chose de cassé. Tu cherches à épanouir quelque chose que tu juges déjà précieux. La différence est énorme. La haine de soi ne crée que de la résistance en fait au changement, de l'auto-sabotage, de l'épuisement. L'amour de soi crée de la motivation durable, de la persévérance, de la transformation. Une transformation authentique, inside out. Tu vois, on nous a vendu l'histoire que se détester nous motivait, mais c'est un mensonge. Les plantes ne poussent pas sous les coups, elles poussent sous le soleil. Toi aussi, tu t'épanouis sous la bienveillance, pas sous le fouet de l'autocritique. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à faire quelque chose. Déjà, installe-toi confortablement si tu peux. Mets ta main sur ton cœur, ferme les yeux ou pose un regard doux devant toi. Je vais te demander quelque chose qui peut te sembler étrange, peut-être même gênant. Mais on va dire que tu vas me faire confiance sur ce coup-là. Maintenant, prends une feuille et écris une lettre. Une lettre d'amour à toi-même. Comme si tu écrivais à quelqu'un que tu aimes profondément et qui traverse une période difficile. Écris-toi une lettre d'amour. Dans cette lettre, dis-toi ce que tu apprécies chez toi, tes qualités, tes forces, ce qui te rend unique. Même si c'est difficile, trouve au moins 3 choses. Dis-toi aussi ce pourquoi tu es reconnaissant envers toi-même. Les batailles que tu as traversées, les fois où tu as tenu bon, les efforts que tu as faits, même quand personne ne regardait, même quand tu n'as pas réussi à la fin. Aborde aussi la question du pardon que tu te dois à toi-même pour les erreurs passées, pour les fois où tu as été dur avec toi-même, trop dur, plus que nécessaire, pour les choix que tu regrettes. Écris « Je me pardonne pour » et complète. Je me pardonne pour et complète. Je me pardonne pour et complète. Continue ta lettre en faisant preuve de compassion pour ce que tu vis. Reconnais que c'est dur parfois, que tu fais de ton mieux, que tu as le droit de ne pas être parfait. Écris « Je comprends que » et complète. Je comprends que et complète. Je comprends que et complète. Continue ta lettre en prenant un engagement vis-à-vis de toi-même. Comment vas-tu prendre soin de toi à partir de maintenant?
Comment vas-tu t'honorer? Comment vas-tu te parler? Comment vas-tu te traiter? Écris, je m'engage à, je m'engage à, je m'engage à. Maintenant, relis cette lettre. À voix haute si tu le peux. Laisse les mots entrer vraiment en toi. Apprécie les mots. Accueille ce qui émerge. L'émotion, la résistance, la tendresse. Accueille tout ça. Deuxième partie de cet exercice, si tu te sens prêt et si tu es seul, je t'invite à faire quelque chose d'autre. Va devant un miroir. Regarde-toi dans les yeux. Vraiment, regarde la personne qui te regarde dans le miroir. Au-delà, sans te juger, sans regarder ton apparence, regarde cette personne dans les yeux. Regarde l'être humain qui te fait face dans ce miroir. Et dis-lui à voix haute, je t'aime, je te pardonne, je suis fière de toi. Ce que tu es assez. Tu es digne d'être aimé. Et je t'aime. Peut-être que les larmes viennent, peut-être que c'est un grand sourire, peut-être que tu te sens gêné, peut-être que ça te semble faux, c'est normal. Continue quand même, fais-le, répète-le. Je t'aime, je suis fière de toi, je te pardonne. Ce que tu es assez, tu es digne d'être aimé et je t'aime. Encore une fois. Ces mots peuvent sembler vides au début, mais à force de les dire, ils créent un nouveau chemin neuronal. Oui. Ils créent un nouveau chemin neuronal. Et à force de les dire, ils deviennent vrais. Ils te transforment de l'intérieur. Et la dernière partie, à partir de maintenant, je t'invite donc à installer un rituel simple, une habitude simple dans ton quotidien. Avant de dormir, pose-toi ces 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que j'apprécie chez moi aujourd'hui? De quoi ai-je besoin pour demain? 3 questions, 1 minute, une transformation progressive au jour le jour. Alors, notre intention d'aujourd'hui, la voici. Aujourd'hui, je me traite comme je traiterais quelqu'un que j'aime profondément. Aujourd'hui, je me traite comme je traiterais quelqu'un que j'aime profondément. Tout au long de cette journée, sois attentif à comment tu te parles, à comment tu réponds à tes besoins, à comment tu te traites. Quand tu remarques de la dureté, de la critique, de l'ignorance, arrête-toi, respire et demande-toi, si c'était mon meilleur ami, si c'était la personne que j'aime le plus au monde, qui vivait ça, comment est-ce que je réagirais? Puis offre-toi à toi-même cette même compassion. S'aimer, ce n'est pas une destination. Rien n'est une destination au final. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins un jour et c'est réglé pour toujours. C'est un choix quotidien. Parfois un choix à chaque heure, à chaque instant. Le choix de la douceur quand la violence serait plus facile. Le choix de la compassion quand le jugement ou l'indifférence serait plus facile. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Plus tu t'aimes, plus tu deviens aimable. Pas parfait, juste aimable. Tu rayonnes différemment, tu attires différemment, tu donnes différemment. Parce que tu donnes depuis l'abondance de ce que tu as, pas depuis le vide. Tu es digne d'amour, non pas parce que tu le mérites, non pas parce que tu es parfait, mais simplement parce que tu existes. On se retrouve demain. D'ici là, souris, car tu es extraordinaire.